Salut à tous, c'est Théromique, bienvenue sur cette chaîne secondaire Théromique Blue Dragon, qui est un peu moins scriptée, un peu plus, voilà, moi je peux vous parler directement sans avoir besoin d'écrire un script. En tout cas, aujourd'hui on va parler de la dernière banlist Yu-Gi-Oh qui est sortie il y a quelques jours, comme ça si vous ne savez pas ce que c'est qu'une banlist, généralement tous les quelques mois, Konami se dit allez le jeu est peut-être un petit peu cassé, on va le réparer directement. Donc ils sortent, ils limitent des cartes, ils interdisent des cartes, il y a certaines cartes qui sont vieilles, qui ont été interdites il y a longtemps, qui reviennent, et cette année, cette fois-ci, la dernière banlist de cette année 2023 a été assez longue comparée à d'habitude. Des fois il y a juste genre 4-5 cartes qui sont genre ramenées ou limitées, là on en a eu une bonne vingtaine au moins, presque en tout cas. On va voir, je vais vous expliquer donc chacun des changements qui s'est arrivé, un par un, et puis voilà, je donnerai mes avis globaux sur ce à quoi va ressembler Yu-Gi-Oh ces prochains mois. On va commencer tout de suite, en tout cas, dans ce qui a été interdit. On commence avec Agido, l'ancienne sentinelle, et Kelbeck, la ancienne Vanguard, ça s'appelle. Kelbeck, l'ancienne avant-garde, et... pas du tout lui, et Agido, bref, en tout cas. Ces deux cartes qui étaient très fortes dans Tiamentation, Tiamentation qui était un deck fusion qui jouait en envoyant des cartes du deck au cimetière, et justement Kelbeck et Agido, eux, quand ils sont envoyés au cimetière, ils envoient les 5 cartes dessus de ton deck au cimetière, c'est écrit juste là comme ça. Donc en gros ça fait que genre, tu pouvais juste l'envoyer comme ça avec une carte genre Diviner du Herald, Diviner du héros. Et comme ça, tu remplissais ton cimetière et tu pouvais commencer par faire des fusions, c'était extrêmement fort. Tiamentation était un des decks les plus puissants du jeu, et même avec plein de cartes déjà limitées à une seule copie. Bref, en gros, tous les Tiamentation il y a un an ont été limités tous à une seule copie, donc ça les rendait le deck beaucoup moins fort, et pourtant il était quand même très fort, très consistant, enfin pas moins consistant mais toujours très fort. Donc là avec Kelbeck et Agido, on sent que Konami en a marre de Tiamentation, il ne veut plus les voir. Également surtout ils étaient très abusables dans d'autres stratégies, bref c'était juste des cartes beaucoup trop fortes qui existaient. Donc je suis un peu content de les voir partir, même si j'aime beaucoup Tiamentation, j'aimais beaucoup Tiamentation à l'époque, mais c'est vrai que là comme ça c'est assez... Non, c'est une bonne chose qu'elle ne soit plus là. Deuxième changement par contre, après toujours également interdit, c'est Circulaire Matmech qui passe donc de une seule copie à 0. Donc avant il était déjà très fort, donc on l'avait enlevé, on l'avait passé de 3 copies à une seule pour le rendre moins facile à avoir dans ta main. Et en fait, lui, c'est vraiment la carte qui fait tout pour les decks Matmech et même tout pour les decks Cybers, généralement. En gros, il s'invoque, il envoie un monstre du deck, il va chercher une magie piège Matmech, enfin... Bref, juste avec cette carte-là, tu peux faire un combo absolument énorme et gigantesque. Et le deck était assez cool, d'ailleurs, encore sur Master Duel, on peut le jouer, il est limité à 1 sur Master Duel, si je me trompe pas. Le deck est toujours très fort, en tout cas, bref, très triste pour les joueurs Matmech qui aimaient bien Circulaire. Moi je trouvais le deck Matmech pas si horrible que ça, c'était pas le meilleur deck du format en plus. Après c'est vrai que c'est peut-être beaucoup de puissance dans une seule carte. C'était le souci en fait que Cybers commençait à avoir un petit peu comme ça, c'était qu'à cause de Circulaire Matmech, t'avais un seul réel deck Cybers qui était jouable, et alors que, en gros c'est toutes les stratégies Cybers était juste amalgamé dans ce truc là, soit tu pouvais jouer Circulaire Matmech, soit tu jouais pas Cybers. Donc en vrai c'est peut-être pas mal, ça donne un peu plus de diversité au jeu, de l'enlever, de voir, c'est maintenant, bon, je pense que c'est un peu la fin de Matmech, sans Circulaire Matmech n'est pas jouable, enfin compétitivement je veux dire. Après pour le reste, on va voir peut-être d'autres stratégies Cybers arriver, ça serait bien en tout cas. Bon bref, au revoir Circulaire, ça m'a fait le plaisir de te voir ici. Prochain ban, alors voilà, bah ça c'était, bref, moi c'est moi qui fais rien. Prochain ban, le plus important pour moi, le ban, c'est Isolde de Récit du Chevalier Noble, qui est simplement une des cartes les plus fortes du jeu. En fait, c'est le lien 2 qui te demande 2 monstres guerriers, et elle invoque n'importe quel guerrier de ton deck, et ajoute n'importe quel guerrier depuis ton deck à ta main. En fait, c'est... Depuis sa sortie, c'est un miracle qu'elle est sortie en 2018, donc ça fait 5 ans qu'elle est là, c'est une folie qu'elle soit restée aussi longtemps. Le nombre de FTK, de decks combo dégénérés qu'on a eu à cause uniquement de cette carte là, il est mais incalculable. Donc récemment, ce qui est fou, le fait qu'elle a été bannie, je pense, parce qu'elle a gagné un YCS, donc une grosse compétition du Yu-Gi-Oh, parce qu'elle était jouée dans Mikanko, qui utilisait donc un petit combo pour donner un golem acide à ton adversaire. Golem acide dit tant qu'il est sur le terrain, tu ne peux pas invoquer spécialement. Donc en fait, grâce à Isolde, tu faisais un petit combo avec des Mikanko, tu faisais golem acide et tu le donnais à ton adversaire qui du coup ne pouvait pas invoquer spécialement. C'était très fort. Mais du coup, mais en même temps, je sais pas si c'était la chose la plus puissante que Isolde ait faite.
Mais en tout cas c'est ça qui l'a fait bannir je suppose. Bref, donc en gros Isolde, oui merci beaucoup. Yu-Gi-Oh va devenir beaucoup plus fair et beaucoup plus sympa maintenant que elle n'est pas là. C'est vraiment, c'était une des cartes qui te permettait de tout faire dans Yu-Gi-Oh. Tu voulais faire un truc débile avec Isolde, c'était possible. Enfin donc merci, au revoir Isolde, ça fait très plaisir de ne plus te voir. En tout cas, là c'est toutes les cartes qui ont été interdites. Maintenant on va passer aux cartes qui ont été limitées à une seule copie. La première par exemple c'est Orcuste, Horreur de la Harpe. Alors elle, c'est intéressant parce que, comme vous pouvez le voir encore ici, elle était interdite depuis très longtemps. Depuis 2010, début 2020, elle était interdite. Donc ça fait 4 ans, putain, mon dieu, qu'elle s'est fait interdire. Parce que simplement, elle peut se bannir de ton cimetière pour invoquer un monstre Orcuste depuis ton deck. C'est extrêmement fort comme effet. Orcuste, c'était un des decks les plus puissants de son format, donc de format 2020, quelque chose comme ça. Donc le format éternel, pour ceux qui connaissent. En tout cas, et en gros, la ban de Orcuste, Horreur de la Harpe, ça a été un petit peu la fin de la domination d'Orcuste qui après ça a été complètement éclipsé. Et encore aujourd'hui, il n'est plus vraiment jouable. Donc peut-être que Orcuste va revenir grâce à elle, parce qu'en effet, c'est vrai que aujourd'hui, on a des cartes qui permettent d'envoyer Horreur à la Harpe encore plus facilement qu'à l'époque, Girsu, quelque chose comme ça. En tout cas, donc maintenant, Orcuste a beaucoup de one card combo avec une seule carte. Il peut faire tout un petit combo qui finit sur genre une negate, ou alors juste une destruction en effet rapide, un envoi au cimetière en effet rapide. Des choses assez puissantes. Après, est-ce que c'est suffisant pour continuer à être avec la méta? Peut-être. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, ça va être le début d'un nouveau énorme combo autour des ténèbres, des monstres ténèbres. Moi je pense que Yu-Gi-Oh a un peu changé, on n'est plus exactement à cette époque là, mais un petit engine Orcuste dans le bon deck, je pense que c'est complètement possible. Et en vrai, je suis un peu intéressé de voir ce que ça veut dire. Le prochain, c'est Redox, le maître dragon des rochers. Alors on avait déjà Blaster qui avait été débanni récemment, à la dernière banlist si je me trompe pas, en ce moment Konami ramène progressivement les maîtres dragons. On avait déjà eu Tempête, maître dragon des tempêtes, je sais plus quoi, qui avait été débanni il y a quelques temps, je sais plus exactement quand, mais en tout cas il avait rien fait. En fait ils sont juste mis à une seule copie, ce qui est pas trop un problème. Les problèmes des maîtres dragons c'est surtout quand il y a beaucoup de copies de eux en circulation que ça devient compliqué. Mais là pour l'instant, ben on a 2 maîtres dragons légales. Je trouve pas ça si terrible que ça. Peut-être qu'on le jouera, mais en même temps, enfin, même aujourd'hui, t'as plus vraiment envie de le jouer. Y a pas, même dans les decks terre, il a pas l'air très fou. Les decks dragons, je doute qu'il le joue également. Peut-être, je peux me tromper, mais ça me semble pas tant problématique que ça. Tant qu'on les met pas à 3 copies, moi je pense que c'est très correct. Ok. Ensuite, nous avons Montre Air des Secours As, donc Rescue Ace Airlifter, comme on l'appelle généralement. Ça lui c'est, comment dire, c'était le starter du deck Secours As, ou Rescue Ace. Donc en fait simplement quand il est invoqué, il peut aller chercher une magie Rescue Ace qui permet de lancer tout ton combo et de faire un petit truc très sympa. Rescue Ace c'était un des meilleurs decks de ce format. Actuellement il est genre, il est tier 1, vraiment c'est un tier 1 très solide, il fait plein de trucs, c'est très intéressant ce qu'il fait. Donc c'est pas... ça tue pas le deck, ça ne tue honnêtement pas le deck. Je pense que le deck est toujours très jouable avec, il est juste moins consistant parce que tu peux quand même jouer sans lui, ou genre tu peux le chercher directement. En fait si tu pioches déjà la magie de base qui est urgence si je me trompe pas, la magie urgence tu peux directement l'invoquer de ton deck. Donc juste en fait c'est que le deck Rescue Ace va être un peu moins consistant comme ceci. On va devoir revoir un peu le deck building du deck, mais ça m'étonnerait que Rescue Ace soit dead directement. À mon avis il a encore beaucoup d'outils et en vrai c'est pas mal, du coup ça le ramène un petit peu au niveau des autres. Je pense que maintenant il y a plus de decks qui vont pouvoir émerger grâce à ça. Je suis pas sûr que ça soit exactement le bon ban, mais je le trouve ok. Et justement le deuxième autre meilleur deck de ce format c'était les Désenchaînés. Et donc là justement l'âme désenchaînée de Charvara qui a été limitée également à une copie, un seul exemplaire. Alors elle par contre là c'est un peu plus sérieux comme hit parce que c'était la meilleure carte du deck sans aucune exception. En gros elle s'invoque sur le terrain en effet rapide en détruisant une carte. Donc en plus ça permettait d'activer tous les désenchaînés ont des effets qui s'activent lorsqu'ils sont détruits généralement. Donc genre tu détruis les monstres, ils en invoquent un du deck, machin comme ça. Et donc Charvara te permettait de faire ces effets là absolument quand tu veux, c'était une folie. Et en plus, quand il est envoyé au cimetière, il pose une magie ou piège désenchaîné directement de ton deck, ce qui est
incroyable comme effet. Bref, en gros, en tout cas, tu pouvais presque jouer juste avec cette carte là, genre c'est contrôler la game comme ceci, amasser des ressources juste avec genre 2-3 Charvara en rotation. Maintenant qu'il n'y en a plus qu'une seule copie, c'est plus compliqué. Parce que du coup, ben, quand elle est au cimetière, c'est pas impossible de la ramener. C'est pour ça que je pense que ça va quand même. Tu peux la ramener avec genre Yama, ou alors avec donc la lien 2, ou alors avec en fait les effets de tes liens au cimetière principalement. Donc c'est pas, ça ne tue pas le deck, mais je pense qu'on va devoir le revoir un petit peu de fond en comble, parce que maintenant, sans 3 Charvara, le deck va avoir un peu plus de mal. Et c'est surtout que, enfin bref, c'est cette carte-là. Charvara a transformé Désenchaîné d'un deck rogue au presque injouable à une stratégie tier 1, donc avec 2 copies en moins, j'ai un peu peur pour Désenchaîner. Mais n'abandonnons pas. Par contre, un hit très drôle, limité à 1, c'est Dryas Soleravalon, Son Avalon Dryas. Également avec Guérisseuse Solarvigne, qui sont deux cartes essentielles dans le deck plante. Le deck plante qui a gagné notamment plusieurs YCS, directement le championnat d'Europe il y a quelques temps, je me rappelle, notamment par Jess, presque uniquement par Jessica Robinson, qui est une joueuse absolument de folie, vraiment, ce qu'elle a fait avec est incroyable. Mais le truc c'est qu'il y a vraiment que elle qui le joue, ce qui est un peu fou en vrai, genre, donc ça veut dire que, enfin, soit plante c'est de la merde, soit ça gagne des YCS, mais il n'y a rien entre les deux. Et donc je trouve ça un petit peu bizarre de taper 2 cartes des plantes comme ça, alors qu'en vrai, c'était pas si tant un problème que ça, enfin genre si... surtout qu'en plus, tu peux jouer... Avec une guérisseuse, tu peux jouer avec un Dryas, c'est plus chiant. C'est quand même plus chiant, ça va falloir revoir pas mal de combos plantes, mais en même temps on a des nouvelles plantes qui arrivent, du support aroma qui arrive dans quelques mois, donc peut-être que ça va de toute façon, le deck allait être complètement repensé de base, donc peut-être que je suppose que maintenant, même avec un guérisseuse et un Dryas, on va quand même pouvoir jouer quelque chose d'intéressant. En tout cas, beaucoup de changements pour le deck plante, je pense pas que c'était vraiment nécessaire de les bannir, mais écoute, au moins ils sont limités à une seule copie et pas bannis, donc on va dire que c'est bien. Autre carte intéressante, c'est Ib, la justicière du Calice du Monde, qui elle revient à une copie. Elle était interdite depuis, je pense, 2019-2020, quelque chose comme ça. Et bref, elle est juste, cette carte-là, à l'époque... c'était une menace, c'était vraiment une terreur. Elle ajoute une carte héritage du monde de ton deck à ta main. Elle invoque spécialement un Calice du monde. En gros, c'est un peu comme Isolde. En fait, c'était une seule carte avec beaucoup trop de pouvoir qui était utilisée dans des decks très combos qui invoquaient plein de gros monstres comme ça. Elle a été bannie. Et là, elle vient de revenir à une copie. Donc, généralement, là, de toute façon, les gens n'en jouaient qu'une de base. Donc, c'est comme si elle était revenue pour de bon. Le truc, c'est que elle est très forte pour l'instant, mais le jeu depuis 2020 a évolué dans une manière où les decks combos ont un peu plus de mal à jouer. Donc peut-être qu'elle sera utilisée dans un petit engine, mais par exemple, en fait, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il y a quelques années, il y a quelques mois, on a eu Denglong, qui était une autre synchro vraiment dans le même genre, qui était aussi banni pendant très longtemps, qui est revenu à une copie, et on l'a absolument pas vu. Vraiment pas du tout dans n'importe quel type de deck, alors que pourtant elle fait plus ou moins la même chose que celle-là. La différence entre elle et Denglong, c'est qu'elle est beaucoup plus générique, donc peut-être qu'on va la voir un peu plus, ce qui est possible. Après, à mon avis, c'est vraiment ce genre de carte de test. Si Konami voit, Konami l'a ressorti de la banlist, et à partir du moment où on se rend compte que c'est un problème parce qu'on a trouvé un combo, quelque chose comme ça, elle va être rebannie du jour au lendemain. Je pense que c'est comme ça. C'est vraiment Konami, comme a fait un test avec genre Fairy Tail Snow il y a quelques années, juste ils disent ah peut-être on va voir, et en fait bon, dès que ça va redevenir un problème, ils vont la bannir. Parce que, enfin pour moi, cette carte est juste trop forte. Peut-être que le jeu a assez évolué pour qu'elle soit pas complètement broken, mais elle reste extrêmement forte. Autre retour incroyable, le vol à l'arraché qui repasse limité à une seule copie, si je me trompe pas. Ça, regarde, là on est dans les Forbidden, et voilà, limité, on est à vol à l'arraché, complètement. Vol à l'arraché que vous connaissez peut-être si vous jouez à Yu-Gi-Oh depuis très longtemps. Regardez, c'est une carte de 2002 réellement, en fait, c'est ça. Et, comment dire, juste simplement, si tu l'équipes à un monstre de ton adversaire et tu le voles. Voilà, il est pour toi. C'est extrêmement fort, elle a été bannie pendant très longtemps. Et en fait, simplement, parce que juste voler un monstre de l'adversaire, c'est un peu fou. Mais aujourd'hui, en vrai, peut-être que ça va. Donc c'est vrai que je me dis que la carte est toujours très forte. Mais, pour moi, c'est franchement ok. Parce que... en fait, ça t'aide à jouer deuxième. C'est ça, moi, j'aime bien. C'est que c'est une carte qui te sert à rien si tu joues premier. Donc en plus, ça veut dire que je pense que c'est pour ça que tout le monde va pas la jouer. Mais du coup, c'est une très bonne carte à avoir dans ton side.
peut-être, quand tu joues deuxième, ça te permet de briser le bord de l'adversaire et donc de commencer à jouer à Yu-Gi-Oh! En fait, simplement. Parce que ce qui est pas fun dans Yu-Gi-Oh! C'est quand ton adversaire fait tous ses combos et que toi tu peux rien faire. Mais avec des cartes comme Vol à l'arraché, bah justement, tu peux briser le bord adverse et faire des trucs intéressants. Donc je suis intéressé de voir ce que ça fait. Ça donne aussi un peu de plus de jambes à Mikanko, qui vient donc de perdre Isolde, qui était donc un de ses gros atouts. Là en plus on leur donne Vol à l'arraché. Ils avaient déjà plus ou moins Vol à l'arraché, mais là c'est... Là, on leur donne une nouvelle carte magie d'équipement assez intéressante, donc je suis intéressé de voir ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, nous avons, alors ça c'est mes 3 bans préférés, alors, limités toujours, ils sont toujours limités à une seule copie. Le combat en présence de l'empereur, il ne peut y en avoir qu'un, et rivalité des seigneurs de guerre, c'est les 3 dernières limitations, qui sont ce qu'on appelle des floodgates. Donc là par exemple tu vois c'est rivalité qui dit genre chaque joueur ne peut avoir qu'un type de monstre, combat en présence de l'empereur c'est genre que avoir un attribut de monstre, et ne peut y en avoir qu'un, c'est genre tu peux avoir qu'un seul monstre de chaque type. Donc en fait ce que ça veut dire, c'est que généralement quand ces cartes sont sur le terrain, tu ne joues pas à Yu-Gi-Oh! Tu arrêtes de jouer à Yu-Gi-Oh! Tu es juste en mode bah ok je peux contrôler qu'un monstre, je peux pas faire mes combos, je peux pas m'en débarrasser, bah vas-y, on va se regarder dans les yeux pendant genre 45 tours, ou alors juste, toi tu joues que des hauts et moi je joue, donc tu peux jouer sous combat en présence de l'empereur, et moi je peux rien faire, donc toi juste tu vas gagner, on va pas vraiment jouer à Yu-Gi-Oh! Quoi. Donc je suis très content de les voir limités à chacun à une seule copie. Pour moi limite elle devrait être bannie. Un peu comme absorption de compétences, ou ces cartes-là qui sont juste absolument pas fun. Mais bon, je comprends que certains les aiment quand même, ça aide. Je trouve qu'il y a certains joueurs qui apprécient ces cartes-là, qui ont du mal à gagner de base parce qu'ils jouent pas beaucoup à Yu-Gi-Oh! Donc ça les aide à gagner des parties, je comprends. Je pense que limiter à 1, comme ça c'est pas mal. Juste le fait de réduire leur consistance, ça fait plaisir. Voilà, donc ça c'est tout pour les limitations. Maintenant, on va arriver à les limitations à une seule copie. Maintenant, on va regarder les cartes qui ont été limitées à 2 copies. Donc des fois, elles étaient à 3 avant, ou alors elles étaient à 0, ou elles étaient à 1. Mais en tout cas, maintenant, on peut juste les jouer en x2. Il y en a beaucoup moins, comme vous pouvez le voir. La première, c'est incroyable, Dino Lutteur Pancratops. Alors lui, Pancracératops, bien sûr. On va dire Pancratops. En tout cas, Pancratops, lui, il était limité à une seule copie. Maintenant, il revient à 2. Simplement, il est trop fort. C'est un peu... Si ton adversaire contrôle plus de monstres que toi, tu peux l'invoquer spécialement, et en effet rapide, tu peux le sacrifier pour détruire une carte sur le terrain. Donc ce que ça veut dire, généralement, c'est que tu joues deuxième, tu l'invoques sur le terrain, t'attaques un monstre de l'adversaire, vu qu'il a 2600, il peut sûrement détruire genre la première negate de ton adversaire, et puis il se sacrifie pour forcer ton adversaire à utiliser sa deuxième negate généralement. Et donc en fait juste avec Pancratops, t'as beaucoup plus de chances de gagner quand tu joues deuxième. Quand il était à 3, les gens le jouaient à 3, c'est une folie. Je comprends qu'il soit été limité à 1, mais je suis heureux de le voir à 2 parce qu'en fait moi, enfin j'avoue là c'est vraiment très personnel comme avis, mais tout ce qui te permet dans Yu-Gi-Oh! De briser des boards, de jouer deuxième et de briser des boards, je trouve que ça, on en a besoin le plus, parce que c'est vraiment ça qui rend le Yu-Gi-Oh! Intéressant, parce que ça veut dire que plus t'as de manière de briser des boards, plus les decks combos qui t'empêchent de jouer deviennent injouables, parce que maintenant bah, ils se font défoncer. Et donc en fait on commence en réponse à avoir des decks comme Rescue Ace, comme Désenchaîné, qui eux justement ne jouent pas trop longtemps dès le premier tour. Ils posent un petit board comme ça, qui est brisable, mais qui peut repartir directement après s'être fait briser. Et donc en fait ça fait que bah, du coup le jeu est beaucoup plus interactif. Et moi, et c'est la direction j'ai l'impression dans laquelle va Konami ces derniers mois, et j'adore ça. Bref, jouer à Yu-Gi-Oh! En ce moment c'est trop cool de s'y mettre. Ensuite, deuxième semi-limite, donc là 2 copies, c'est Terrortop Vitesroid. Alors lui il était toujours limité à 1, on l'a remis à 2. Il était limité à 1 pendant très longtemps parce qu'en fait généralement c'est une X63 gratuite. En gros si tu contrôles aucun monstre, tu peux l'invoquer spécialement et ajouter un Vitesroid depuis ton deck à ta main, et il y a un Vitesroid de niveau 3 qui s'invoque spécialement de ta main également. Donc en gros ça veut dire que si t'as Terrortop, tu peux faire gratuitement une X3 sans utiliser ton invocation normale, ce qui est assez fort. Aujourd'hui peut-être que c'est plus suffisant, mais en même temps ça reste assez bien. Il y a des decks, il y a vraiment des decks qui peuvent utiliser des X63, je vais y arriver, notamment les gobelins qui vont arriver bientôt dans le prochain set dans quelques mois, qui eux là c'est un deck complètement sur les X63, donc je pense que c'est un peu une manière de remettre un peu de puissance dans les X63 pour que les gobelins se vendent bien. Moi je suis intéressé de voir, je pense que ça va pas briser le jeu. À 2 ça va, à 3 peut-être qu'il y aurait un problème, vu qu'en fait c'est vraiment cette carte là, c'est un peu... T'as besoin de jouer cette carte là plus un Speedroid qui ne fait rien si tu le pioches en gros. Donc ça veut dire que quand il était limité à 1, bah tu le jouais pas parce que tu peux pas jouer une carte plus une brique, c'est de la merde. Quand il était à 3, là bien sûr tu le jouais parce que la brique tu t'en fous. À 2 tu te poses un peu la question. Donc en tout cas,
pas un mauvais 2, je trouve ça ok, on va voir ce que ça donne en tout cas. Ensuite on parlait, donc on avait parlé de Rescue Ace, de Désenchaîner, et surtout maintenant, donc c'était les deux gros tier 1. Le troisième gros tier 1 du format, le deck qui dominait aussi, c'était Purely. Purely qui est un deck sur les Xyz carrément, et qui joue sur des magies rapides, qui s'équipe à ces Xyz, et la meilleure magie rapide c'était celle-là, Souvenir Endormi Purely. Donc simplement en fait c'était juste, elle te permettait de piocher 6 cartes, cette carte là. En gros vu que c'est genre tu vois écrit une fois par tour durant la standby phase de votre adversaire vous pouvez piocher une carte, ça c'est un effet qui s'active si cette carte là est attachée à une des Xyz Purely que tu contrôles. Et du coup ça veut dire que, et cet effet là n'est pas une fois par tour, enfin si c'est une fois par tour mais c'est pas un hard once per turn, ça veut dire que si tu as plusieurs copies de cette carte là tu peux l'activer plusieurs fois. Et donc ce qui se passait généralement c'est que tu t'en avais 3, t'attachais les 3 à ton Xyz Purely. Durant la standby phase de ton adversaire, tu piochais donc 3 cartes. Puis après, tu activais la piège Purely qui te permettait d'invoquer une autre Xyz Purely par-dessus celle que tu veux. Et donc, comme ça, donc, vu que c'est pas une fois par tour, tu pouvais refaire les 3 effets de Purely et donc repiocher 3 cartes. C'est un petit peu expliqué bizarrement, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que cette carte-là, c'était un peu la carte la plus unfair de Purely parce qu'elle te permettait de piocher 6 cartes, ce qui est beaucoup, ce qui est un peu énorme. Maintenant, à 2, je trouve c'est ok, ça la rend moins, plus dur à trouver, maintenant parce que ça rajoute un peu plus d'aléatoire dans ce que tu fais, et entre 6 cartes et 4 cartes, parce que du coup tu peux piocher que 4 cartes vu qu'elle est limitée à 2, la différence est quand même signifiante, donc je suis content. Pour moi ça aurait été limite une carte à mettre à 1, mais à 1 ça aurait vraiment fait de mal à Purely, donc je pense que comme ça Purely est toujours très très fort, mais au moins maintenant il est un peu moins unfair, et ce qui fait plaisir, voilà. Ensuite, c'est tout pour les semi-limites. On passe maintenant aux cartes qui sont de retour à 3, donc de retour à 3 copies, donc comme s'ils n'avaient jamais été sur la banlist. Il y en a quelques-unes, comme vous pouvez le voir. La première, c'est l'Arc-Démon Infernité. Alors cette carte-là, c'est une carte vraiment de 2014. Alors, vraiment, en 2014, Infernité, c'était le meilleur deck de très très loin. Et Arc-Démon s'est fait limité à 1, parce qu'en gros, il n'est pas une fois par tour. En gros, il peut te faire un giga combo qui va te chercher 8 cartes et tout comme ça. Aujourd'hui, on s'en fout, il est de retour à 3 copies et il ne fera absolument rien, je suppose. Parce que le combo, à l'époque, en 2014, quand il n'y avait pas beaucoup de end-trap, c'était ça marchait. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop fragile, pas assez consistant. Sure, ok, Arc-Démon Infernité, de retour à 3, on s'en fout un peu. Il est là, ça fait plaisir aux joueurs Infernité, je suppose. Également, Licorne Kashtira qui était passé donc de 2 copies à 3. Alors ça c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait, Kashtira c'était le meilleur deck de toute une moitié de 2023 finalement, parce qu'ils avaient une grosse carte qui s'appelait Arise Heart, qui est une sorte de gros mec. Je peux montrer Kashtira Arise Heart. Kashtira Arise Heart qui est ce mec là. Qui lui voilà vraiment c'était tant qu'il est sur le terrain, toutes les cartes envoyées au cimetière sont bannies, c'était une horreur de jouer contre ça. Mais maintenant il a été interdit il y a quelques mois, donc maintenant, et en fait on sent que le deck était très fort, mais vu qu'il était nouveau, Konami ne voulait pas vraiment trop le toucher parce qu'ils veulent quand même vendre des boosters. Et donc ils avaient mis Licorne Kashtira à 2 copies en disant c'est bon, ça fera quelque chose. Évidemment ça n'a rien fait, donc il a fallu enfin bannir Arise Heart, c'est bon. Et là Licorne peut revenir. Kashtira n'est pas très fort en ce moment parce que sans Arise Heart ils font pas grand chose. Peut-être qu'on les reverra, peut-être genre, justement c'est rigolo, c'est les joueurs Speedroid, donc avec Terror Top et tout, sont très contents de revoir cette carte là parce que c'était une très bonne carte dans Speedroid, donc peut-être que Speedroid va devenir un peu plus jouable, ça m'étonnerait que ça soit compétitif en tournoi, mais en tout cas ça existe, voilà. On parlait de vol à l'arraché, maintenant il y a Contrôle Mental qui revient de 1 copie à 3, donc là c'est toujours dans la même philosophie, donc maintenant avec vol à l'arraché, 3 contrôle mental et 1 changement de cœur, t'as techniquement 5 cartes ici possibles à ta disposition qui volent un monstre de l'adversaire. C'est intéressant. Ça veut dire que, je sais pas si tu vas jouer vraiment les 5, mais par exemple si tu joues quelque chose comme contrôle mental, vol à l'arraché, changement de cœur, ça te fait 3 cartes qui volent un monstre adverse. Donc bien sûr si tu pioches les 3, tu peux vraiment voler 3 monstres. C'est assez bien. Je trouve ça cool, le jouer deuxième dans Yu-Gi-Oh redevient de plus en plus possible, et ça me fait plaisir. Donc voilà, contrôle mental à 3, je pense que ça fera possiblement partie de mon side deck, ce petit engine pour voler les monstres. Moi j'aime bien ça. Voilà, en tout cas. Pot des désirs qui passe de 2 copies à 3, moi je trouve... moi je suis toujours dans l'idée que tu veux surtout de base en jouer 2 pots des désirs, parce que 3 c'est un peu trop.
Après, il y a des gens qui jouent 3. Moi, je peux comprendre aussi le fait de jouer 3. Ça dépend vraiment de ton deck. Alors, pour le désir, je vais vous expliquer vite fait. C'est pot de cupidité, mais mais il faut que tu bannisses les 10 cartes du dessus de ton deck. Donc, en gros, c'est un énorme coup. Tu te débarrasses d'un quart de ton deck juste pour piocher 2 cartes. Mais dans certaines stratégies, ça vaut le coup. Moi j'aimais bien en jouer 2, je trouvais ça justement le fait que qu'elle était à 2, régler le débat en mode combien de pots de désir on joue, et ben on en joue 2, c'est tout, vraiment c'est ça. Maintenant on va peut-être la revoir à 3 quelque part dans Tri-Brigade, peut-être quelque chose comme ça. Ça aide un peu ces decks un peu rogue, un peu tempo, qui jouent un peu lentement, ça les aide à avoir un peu plus de stratégie. Donc je trouve ça ok. Après tout pourquoi pas, c'est pas ce qui brisa le jeu et ça permet à d'autres decks de devenir un peu plus forts, donc ça fait plaisir. Livre de magie du jugement, on s'en fout. Livre de magie, ça m'étonnerait que si j'ai livre de magie top, je mange un chapeau, celui que le premier que je trouve, mais à mon avis ça ne fera pas beaucoup de bruit. Il a déjà été limité à... Il est sorti de la banlist, et pour être mis à une seule copie, ça n'a rien fait. Je pense que c'est pas 2 copies de livre de magie du jugement qui vont rendre livre de magie jouable, même si la carte en 2013 était incroyable. Aujourd'hui, le jeu a beaucoup trop changé, donc voilà, donc je pense qu'on s'en fout un petit peu. Demaror Sprite, finalement on arrive sur la fin. Demaror Sprite, lui, donc, qui était limité à 2 copies, qui repasse à 3 copies. Simplement, je sais pas trop pourquoi Konami l'avait limité celui-là, parce que Sprite c'était un peu fort à un moment, mais Sprite, à part au tout début, où c'était vraiment genre très très fort, a toujours été tier 2, tier 3 était un petit peu là, mais genre moi j'aime bien Sprite. Moi je trouve actuellement Sprite est dans une bonne position. Tu veux jouer Sprite, t'as plusieurs manières de le jouer. Tu peux jouer Sprite runique, tu peux jouer Sprite pur, avec un petit engine Froth, un petit engine et des grenouilles, vraiment, ou Sprite Hill Twin si tu veux. Enfin bref, en tout cas, Sprite c'est un deck très tempo, que je trouve pas mauvais, pas cancer. Je trouve ça vraiment très... Enfin, actuellement il est dans une position où il brise pas le jeu. Et 3 starters, donc 3 démarreurs au lieu de 2, ça ne changera absolument rien et ça fera un peu plaisir aux joueurs Sprite. Ce qui fait plaisir en tout cas. Dernière carte qui a changé dans cette liste, c'est Gobelin Parvenu qui passe de limité à 3 copies. Alors ça c'est intéressant parce que en fait on se dit, la carte dit juste piocher une carte, votre adversaire gagne 1000 points de vie. Donc en gros, à première vue tu te dis c'est de la merde parce que bah... Si t'aurais pas joué Gobelin Parvenu, t'aurais juste pioché la carte que t'aurais pioché si tu jouais pas. Enfin, ouais, en gros, elle remplace une carte dans ton deck finalement. Et juste donc elle donne de la vie gratuitement à ton adversaire. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte à un moment dans Yu-Gi-Oh! Que jouer avec un deck de 37 cartes versus un deck de 40 cartes, c'était trop bien. Parce que du coup, quand tu veux voir toujours au maximum les cartes que tu veux, donc certaines cartes précises, et ben si tu joues que 37 cartes, donc genre tu joues 40 mais donc 3 gobelins parvenus, donc ça fait genre comme si tu jouais 37, et ben ça te rend beaucoup plus consistant. Et c'est pour ça qu'on a limité gobelins parvenus à une seule copie. Et une seule copie, elle a quand même été pas mal jouée, on va pas se mentir. Principalement, là, je pense que, donc peut-être qu'il y a certains decks qui vont rejouer à 37. Après... la seule chose qui pourrait changer, c'est que maintenant on a Oiseau de verrouillage. Oiseau de verrouillage qui est une entrap qui dit quand ton adversaire active une carte de son deck à sa main, tu peux la défausser et ton adversaire ne peut plus agir. Ah non, peut-être que attends. Droll and Lockbird, voyons voir. Hurluberlou, est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça dit? Non, ok, c'est ça, ouais. Donc en gros, c'est que si jamais cette carte là, si jamais tu fais Upstart, et que genre, imaginons t'as 3 Upstart, t'as 3 gobelins parvenus dans ta main, et que t'en actives le premier et que ton adversaire fait Oiseau de verrouillage, ben là les 2 autres sont des cartes mortes. Donc peut-être c'est la seule chose là qui va faire que tous les decks ne vont pas le jouer. C'est une très bonne nouvelle par contre pour Assaut de l'air, qui eux, c'est un deck qui a extrêmement besoin d'avoir 3 magies au cimetière. Donc 3 gobelins parvenus, voilà, 3 magies au cimetière, c'est très carré. Donc intéressant, c'est peut-être la chose sur laquelle je suis peut-être le plus dubitatif dans cette banlist, ça pourrait être un problème. Après, c'est pas un problème direct, ça va pas briser le jeu, mais genre, peut-être que beaucoup de gens vont se remettre à en jouer 3, parce que c'est bien. Même moi, je suis en train de me demander, est-ce que peut-être je vais jouer genre 3 gobelins parvenus dans mes decks, je sais pas quoi. Bref, en tout cas, c'était ça, c'était donc la banlist, donc cette banlist qui sera effective à partir du 1er janvier 2024, donc on va commencer l'année avec peut-être une des plus grosses banlists de l'histoire de Yu-Gi-Oh! On a, enfin bref, une vingtaine de cartes qui ont été bougées, donc interdites, limitées ou alors retirées complètement. Je trouve ça intéressant, moi c'est vraiment tous les ans, Konami fait un peu ça, genre on a quelques banlists durant l'année qui sont des petites banlists, et à chaque année comme ça, vers la fin, on fait un gros reset de la méta, on est en mode ok maintenant let's go, on va tout changer un petit peu, c'est une sorte de set rotation mais sans vrai set rotation. C'est intéressant, moi je trouve ça franchement ok.
comment dire ça, il y a quelques cartes que j'aurais bien aimé voir, principalement ça aurait été le, alors comment il s'appelle, King Calamity Archfiend, Yu-Gi-Oh! King Calamity Archfiend, qui est, voilà c'est ça, Hot Red Dragon Archfiend King Calamity, les cartes Yu-Gi-Oh! On adore ça, qui simplement dit s'il est invoqué, ton adversaire ne peut pas jouer ce tour là, vraiment c'est juste ça, et avec les nouvelles cartes Centurion, il est extrêmement facile à invoquer, donc ça veut dire, après Centurion n'est pas le meilleur deck du moment, c'est pour ça que je comprends que, vu que les Centurions sont encore assez neufs, Konami voulait pas les défoncer tout de suite, donc peut-être à la prochaine banlist, il va dégager parce que c'est vraiment juste une carte pas fun, ça aide que Centurion ne soit pas si bon que ça, donc on le voit pas tout le temps, mais quand on le voit, on se fait juste très chier quoi, en fait c'est ça. Également, celle que j'aurais bien aimé, c'est Eradicator Virus, voilà. Virus épidémique d'éradication, parce que le seul, vraiment, le deck qui n'a pas été touché par cette banlist, c'est vraiment Labyrinthe. Labyrinthe, un deck sur les pièges, qui peut très facilement aller chercher cette carte-là, et donc sacrifier un monstre ténèbres avec 2500 d'attaque ou plus, et déclarer magie ou piège, regarder toutes les cartes dans la main de l'adversaire et détruire toutes les magies ou pièges en fonction du type choisi qu'il contrôle et toutes celles qui pioche durant les 3 prochains tours. C'est horrible à jouer comme carte parce que imagine ta main est remplie de magie parce que tu vas jouer, et ben t'as plus de main, hop là, au revoir. Donc c'est peut-être la seule chose qui me ferait un petit peu chier, c'est Labyrinthe qui va monter en puissance. Après moi je suis un joueur Labyrinthe, je suis un peu content, mais je suis d'accord, je reconnais que cette carte là est vraiment merdique à jouer, enfin elle est très bonne mais du coup elle est horrible à jouer, ça crée des non-jeux entre guillemets, donc j'aurais été heureux de l'avoir bannie. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est pas encore bannie, c'est une vieille carte, Labyrinthe peut très bien gagner sans, et surtout Labyrinthe est déjà aussi assez vieux. Bref, ça aurait été vraiment la carte que j'aurais aimé voir ban avec le King Calamity Archfiend. Peut-être, dernière chose, ça aurait été Yu-Gi-Oh! Dimension Prison, voilà. Barrière. La dernière carte que j'aurais bien aimé voir limitée à 1, ça aurait été Barrière Dimensionnelle. Barrière Dimensionnelle qui aussi également bloque complètement le jeu en empêchant ton adversaire de faire des fusions rituelles synchro pendule. Donc en gros c'est juste... à une seule copie, je trouve qu'elle est ok, genre comme ça Labyrinthe peut quand même la jouer dedans, mais à 3 copies, elle fait juste chier. Du coup, tu la mets dans ton side deck et tu joues contre un deck fusion, bah le mec peut pas jouer quoi, genre en fait, donc c'est ça. Bref, il reste encore quelques cartes qui favorisent le non-jeu actuellement, comme celle-là, comme les deux autres dont je vous ai parlé, mais félicitations Konami, en vrai, ils ont adressé pas mal de cartes qui, dans le même genre, donc en fait, là je parle de celle-là, c'est un petit peu, je trouve, les dernières qui posent vraiment problème, et après, enfin, actuellement, Yu-Gi-Oh! Je pense est dans un très bon état en ce moment, la méta est intéressante, moi j'ai beaucoup de plaisir à jouer à la méta ces derniers mois avec Unchained, avec Rescue Ace, avec Labyrinthe et tout comme ça. Moi je trouve qu'il y avait, enfin ces derniers temps, on a eu vraiment des stratégies très intéressantes. Les YCS, ça se voit, il y a plus de gens qui arrivent en YCS, les gagnants de YCS aussi sont plus originaux. Là, Joshua Schmidt a récemment gagné un YCS avec Runic. Non, tu vois, Bestial Runic, c'est ça, je me trompe pas, c'est ça, ouais. Qui est un deck que personne n'avait vu venir, mais qui sont juste deux stratégies très fortes qu'il a réussi à mixer ensemble. Ça vraiment, ça récompense l'originalité avec des bonnes interactions et des bonnes synergies. Surtout, en fait, et surtout, c'est pas un deck qui détruit l'adversaire tour 1, c'est un deck qui pose des ressources, contrôle le jeu et défonce son adversaire. Bref, en tout cas, en ce moment, Yu-Gi-Oh! C'est des decks interactifs qui dominent la méta et ça fait très plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous pensez de la banlist en description. Dites-moi également quel sujet de vidéo vous voulez sur cette chaîne. C'est un petit peu, je crée ça comme ça parce que j'ai envie de vous parler de manière plus informelle. Et moi, ça me fait plaisir de le faire. Donc, voilà. Donc, dites-moi ce que vous voulez pour les prochaines vidéos. J'en ferai, j'ai quelques petites idées comme ça que je vous posterai dans les prochains jours. Joyeux Noël, bonne année, croyez en l'âme des cartes. À la prochaine.